je vous présente aujourd'hui les nouvelles BD et les nouveaux mangas que nous avons au rayon jeunesse à la médiathèque. Les exemplaires que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont des suites, donc si vous n'avez pas déjà emprunté les premiers tomes, je vous conseille de le faire pour pouvoir comprendre l'histoire. Alors, nous avons deux nouveaux numéros de Frank. Le numéro 3, le sacrifice, et le numéro 4, l'éruption. Alors dans cette BD, il y a de l'humour, de l'action et des hommes préhistoriques. C'est l'histoire d'un orphelin de 13 ans qui a déjà vécu dans 3 familles d'accueil différentes. Et à chaque fois, ça s'est mal passé, donc il se retrouve de nouveau à l'orphelinat. Lorsqu'une 4e famille est enfin prête à l'adopter, il décide finalement de fuguer pour retrouver ses parents biologiques. Alors il commence sa quête précisément là où il a été retrouvé à l'époque, c'est-à-dire dans une forêt qui est devenue aujourd'hui un chantier de construction pour un futur parc d'attractions sur le thème de la préhistoire. Alors finalement il va là-bas et il se retrouve réellement projeté dans la préhistoire. Je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit à l'arrière. Pas de pizza, pas de réseau et plein de catastrophes naturelles. La préhistoire, c'est nul. Quand un orphelin de 13 ans part à la recherche de ses parents et se retrouve propulsé en pleine préhistoire, il doit forcément tout faire. Inventer le feu, le savon, les voyelles et tenter de survivre parmi des bestioles monstrueuses et des brutes épaisses. Je vais vous montrer l'intérieur pour que vous puissiez voir un petit peu, voilà, la BD. Nous avons le tome numéro 2, les carnets de cerises. Alors le tome numéro 2 s'appelle le livre d'Hector. La couverture est vraiment magnifique et je me souviens que dans le tome numéro 1 c'est pareil, la couverture est vraiment superbe également. Alors c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Cerise, qui a 10 ans et demi, elle est pleine de vie, elle est joyeuse et son rêve c'est de devenir romancière. Alors pour cela elle observe la vie des gens et elle essaie de percer leurs secrets. Sa mère lui offre un carnet pour qu'elle puisse noter absolument tout ce qu'elle veut. Et à l'intérieur de la BD, donc on va retrouver des planches traditionnelles, comme ça, mais on va également avoir des photos, des dessins et une reproduction du carnet de cerises. Alors je vous montre un petit peu. Voilà. Voici le tome numéro 2 de la boîte à musique qui s'intitule Le secret de Cyprien. La boîte à musique, c'est l'histoire de Martin qui vit seul avec Nola, sa petite fille qui va bientôt avoir 8 ans. Elle a perdu sa maman 3 mois auparavant et son père n'arrive pas à lui faire retrouver le sourire. Donc un jour, il décide de lui offrir une boîte à musique qui a appartenu à sa mère. Elle observe cette boîte et elle va voir quelque chose d'assez surprenant puisqu'il y a une jeune fille à l'intérieur qui lui fait de grands signes pour lui demander de l'aider. Donc Nola est intriguée, elle va finalement suivre les instructions de cette jeune fille et là un monde absolument incroyable va s'ouvrir à elle, c'est le monde de Pont d'Orient. Et elle se retrouve donc dans cette ville qui d'aspect est plutôt paisible et calme et en fait elle va y vivre de grandes aventures. Alors dans le tome numéro 2, je vais vous lire donc quand même l'arrière. C'est après sa récente découverte de Pan d'Orient, Nola ne résiste pas à l'envie d'y retourner. Malheureusement, elle n'a pas choisi le meilleur jour. Les rues de Pan d'Orient grouillent de monde. Aujourd'hui, on fête les 350 ans du roi Hectorien Ier. Difficile pour elle de passer inaperçue. Heureusement, Anton, le grand merlinois, lui confie de la poudre de camouflage. Mais pas le temps de faire la fête. Nola, Igor et Andrea doivent mener l'enquête. Découvriront-ils le secret de Cyprien, le fils d'Anton, et parviendront-ils à déjouer le terrible complot qui se trame dans l'ombre? Je vous montre aussi, voilà, les planches. Alors, le tome numéro 2 de Bergère guerrière qui s'intitule La menace.
Ça se passe dans un village où tous les hommes sont partis à la guerre il y a 10 ans de cela, mais ils ne sont jamais revenus. Donc toutes les femmes du village vont s'unir pour mettre en place un ordre de défense pour pouvoir défendre leurs terres. Et donc on retrouve la jeune Molly qui est absolument ravie parce que c'était son rêve de devenir guerrière et elle va pouvoir compter sur l'amitié de son bouc de combat qui s'appelle Barbe Noire et également sur l'amitié d'un jeune paysan qui s'appelle Liam qui rêve aussi de devenir membre de Bergère Guerrière bien que ce ne soit réservé qu'aux femmes. Hop, alors je vais également vous lire l'arrière. En mission, pour chasser des brigands, Molly, Liam et leurs compagnons tombent sur une monstrueuse créature, la Malbête. Le conseil du village est inquiet. D'où vient ce monstre né de la magie noire? Quelle menace représente-t-il pour le village? Afin d'y voir plus clair, une délégation est envoyée sur l'île des sorciers. Molly et Liam seront de la partie, l'occasion pour eux de faire connaissance avec Sarah, la jeune sorcière au corbeau. Le tome numéro 2 de Imbattable, intitulé Super-héros de proximité. Alors, pour cette BD, ce n'est absolument pas gênant si vous n'avez pas lu le numéro 1, parce que ce sont des histoires courtes. Imbattable, c'est un super-héros qui bien sûr sauve les gens, mais qui adore aussi les embêter. Et là, le concept est vraiment très original parce que la mise en page va réellement servir à l'histoire. Je vais vous montrer, ça va être plus parlant. Alors n'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez avoir bien le temps de voir. On voit que donc le héros passe de case en case sans respecter le sens de lecture habituel, alors que l'histoire, elle, respecte bien le sens de lecture. Je passe maintenant au manga avec My Hero Academia. C'est le volume numéro 5. On est dans un monde où 80% de la population a de super pouvoirs. Alors, qui dit super pouvoir dit évidemment super-héros, et qui dit super-héros dit nouveau métier, nouvelle école. Nous allons suivre les aventures d'Izuku et ses amis dans la plus prestigieuse école de super-héros. Et dans ce monde, n'importe qui peut devenir soit un super-héros ou un criminel, comme il le souhaite. Le numéro 3 de A Silent Voice, c'est l'histoire de Shoko, une jeune fille qui est sourde de naissance. Elle a un appareil auditif, mais malgré cela, elle a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe autour d'elle et à entendre. Son père, effrayé par son handicap, décide de l'abandonner. Elle se retrouve donc seule avec sa mère. Elle est transférée dans une nouvelle école. Shoko va tout faire pour s'intégrer, mais malheureusement ça ne va pas du tout fonctionner. Les élèves vont se moquer d'elle, et il y a un meneur qui s'appelle Shoya qui va lui rendre la vie particulièrement dure. Il va la harceler aussi bien physiquement que moralement. La famille de Shoko, au bout d'un moment, va en avoir assez et va porter plainte contre les élèves. Suite à cette plainte, les élèves décident que Shoya est vraiment le seul coupable dans l'histoire. Et voilà, donc je vais vous lire à l'arrière, comme c'est le tome numéro 3. 5 ans après leur dernière rencontre, Shoya parvient à retrouver Shoko. À sa grande surprise, la jeune fille accepte de lui parler et ne semble pas lui en vouloir. Les deux adolescents commencent à se rapprocher peu à peu, tandis que dans le même temps, Shoya se lie d'amitié avec un garçon de sa classe, Tomohiro. Déterminé à changer pour rendre à Shoko le bonheur qu'il lui a volé, le lycéen décide d'affronter son passé en reprenant contact avec d'anciennes camarades de classe. Je termine avec le numéro 4 et le numéro 5 d'Assassination Classroom. Assassination Classroom, c'est un alien aux allures de poulpe avec une tête de smiley qui a déjà détruit 70% de la Lune et qui menace de faire exploser la Terre. Il se retrouve professeur principal d'une classe de 3e E, c'est la classe la plus mauvaise de tout l'établissement. Et les élèves vont avoir 1 an pour tuer leur professeur pour qu'il ne puisse pas détruire la Terre. Alors présenté comme ça peut paraître un peu perché, mais l'histoire est quand même plus profonde.
On a, d'un côté cette classe, qui n'est même pas dans le même bâtiment que les autres, parce que, ils sont complètement exclus, plus personne ne croit en eux. Et on a ce professeur qui va arriver, qui va redonner espoir, à ses élèves. Il va vraiment leur apprendre des choses et bon voilà, ils sont moqués par les autres, on les appelle, les épaves. Et de l'autre côté, donc on a, les autres élèves de troisième qui, eux, subissent une pression permanente, parce que s'ils ont des mauvaises notes, ils risquent de se retrouver dans cette fameuse classe.